And the Oscar goes to The Artist. Historique, car The Artist n'est pas seulement l'unique film français ayant remporté l'Oscar du meilleur film, il est aussi le plus récompensé de l'histoire, avec près de 90 prix récoltés à ce jour. Un palmarès hors norme, mais auquel l'exploitation en salle ne fait pas tout à fait honneur. 19e du box-office français sur les 12 derniers mois, 98e aux États-Unis. Des performances semble-t-il décevantes, mais qui s'expliquent par la nature même du film, a priori réservé à un public cinéphile, comme nous l'explique Patrick Brouillet, président de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. C'est vrai qu'on s'est dit, mais bon, c'est peut-être plus pour nous. Quand on dit pour nous, c'est pas par opposition aux autres, c'est tout simplement de se dire que voilà, c'est pour un public qui est aussi un public peut-être plus exigeant, plus curieux. Et puis on s'est rendu compte que ça touchait tous les publics. Une stratégie d'exploitation que la direction marketing du film avait en réalité préméditée. Nous, on a pris le parti de le sortir de manière large, de le soutenir de manière forte en marketing. On l'avait sorti à l'époque sur 300 salles, ce qui est quand même costaud en fait, hein, comme plan de sortie. Et on avait l'ambition de dépasser à l'époque le million d'entrées. Et c'est même à 1,5 million que le film terminera ce qui sera sa première carrière en salle, tandis qu'à l'étranger, le processus d'exploitation allait obéir à un schéma bien différent, comme le souligne le directeur général adjoint d'Unifrance. Disons que ça a eu une carrière internationale en montée lente, mais tout s'est calé en fait pour les sorties internationales autour de la sortie américaine. Et on savait dès la sortie américaine que The Weinstein Company pensait aux Oscars. Spécialisée dans les moissons de récompenses, la Weinstein Company, emmenée par celui que Meryl Streep surnomme Dieu, a ainsi mené une campagne redoutable puisqu'il aurait dépensé plus de 20 millions de dollars dans la promotion aux États-Unis, soit plus que le budget du film. Un signe de confiance fort dans l'avenir au point qu'il ait précipité la ressortie du film dans les salles françaises. Avant les Golden Globes, on avait décidé déjà de le ressortir. En fait, ce qu'on n'avait pas encore identifié, c'était l'ampleur de la ressortie. On avait décidé, d'un commun accord avec Thomas, le producteur, d'y aller, en fait, d'être très volontariste. En fait. Et donc, on a créé une affiche particulière à l'annonce des nominations. On en avait imprimé 2, en fonction de ce qui allait tomber ou pas. Donc, on décidait de rester le plus vague possible, mais en même temps d'accompagner ce que nous, on espérait, on va dire. On était sûr de rien, en fait. Et puis, au fur et à mesure que les Oscars approchaient, c'est là qu'on a senti que le buzz était vraiment très important. Profitant de l'effet course aux Oscars, la ressortie française a ainsi permis d'attirer 600 000 nouveaux spectateurs en salle, un nombre déjà significatif alors que le film n'avait pas encore reçu la récompense suprême. Vous avez vu mesurer la couverture médiatique qu'il y a eu autour de la cérémonie des Oscars et le retour d'image que ça a. Enfin, attendez, c'est quand même 10 minutes d'ouverture au journal de 20h. C'est les candidats à la présidence de la République qui sont passés au second plan. Donc on ne peut pas imaginer que ça reste pas, ça crée pas une vraie dynamique autour du film. Une tendance effectivement perceptible dès le lendemain de la cérémonie américaine. Ah oui, c'est quand même lié aux Oscars, oui. Parce qu'il y a eu l'Oscar déjà pour Jean Dujardin, et puis tout mon entourage est allé le voir et m'a dit que c'était bien. Parce que Jean Dujardin a eu un Oscar. Oui, c'est pour les Oscars. Ouais, c'est ça, ça a relancé la carrière du film. On nous a toujours dit qu'il était excellent, et effectivement, il est excellent. Et l'Oscar, bien sûr, forcément, on a envie d'aller le voir. Mais aujourd'hui, c'est surtout à l'étranger que la carrière du film devrait se jouer. L'épicentre de tout ça, c'est quand même les États-Unis. Le film avait, je crois, cumulé 30 millions de dollars de recettes avant l'annonce des prix. Et il est possible qu'il double ça assez rapidement maintenant. Aujourd'hui, le film est déjà sur 30 territoires. Donc il a déjà engendré, disons, un grand nombre de spectateurs, autour de 7 millions d'entrées. L'effet Oscar va lui permettre d'atteindre un nouveau public, d'aller dans plus de salles, des salles de multiplex. Donc on ne sait pas exactement comment le grand public, disons, va accrocher à ce film. Si The Artist a actuellement remporté 80 millions de dollars à travers le monde, la Weinstein Company espère désormais doubler ce chiffre grâce à l'impact des Oscars. Ce qui en ferait le film français le plus rentable de l'histoire à l'international. La carrière en salle de The Artist ne fait donc que continuer.